the sea, somewhere waiting for me. My lover stands. Merci beaucoup. Natacha, c'est vrai que les méduses, ça nous inquiète. Oui. On part en vacances bientôt, on a toujours peur de se faire piquer et tout. Mais quand on les regarde, c'est quand même assez impressionnant. Les méduses, à mon avis, ce sont vraiment les animaux de tous les paradoxes, hein, animaux appartenant au plancton, à la fois extrêmement simples et pourtant extrêmement dangereux également. Ce sont vraiment des organismes très particuliers, fascinants. Et alors ce matin, je vais vous emmener dans un lieu historique. Pas d'anniversaire à fêter, mais un endroit à découvrir. En plein cœur de Paris, l'Aquarium de Paris. Pourquoi un lieu historique? Cet Aquarium de Paris a été construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1878. À l'époque, on avait utilisé en fait les sous-sols du Palais de Chaillot, qui étaient des espèces de grottes désaffectées après la construction du bâtiment. Et on a décidé à cette époque-là de transformer ce site en aquarium. Ça a été une révolution pour cette époque. C'était vraiment un lieu magique en plein cœur de peut-être l'un des plus beaux quartiers de Paris. Et puis cet aquarium avait un peu mal vieilli. Il a été même fermé en 1985 pour vétusté. Grosse rénovation au début des années 2000, 3 ans de travaux et aujourd'hui l'Aquarium de Paris est redevenu un aquarium extrêmement moderne. Ils ont décidé cette année, après 3 ans de travail, de créer ce que l'on appelle un médusarium, c'est-à-dire un endroit d'exposition uniquement consacré aux méduses. Et les spécialistes des méduses, figurez-vous Thierry, ce sont des Japonais. Alors l'équipe de l'Aquarium de Paris a travaillé avec l'équipe de l'Aquarium de Camo. C'est le plus grand aquarium, c'est le plus grand médusarium du monde, donc spécialisé dans ces petits animaux absolument fascinants et surprenants. Nous avons rencontré à l'Aquarium de Paris le responsable de ce projet qui nous explique comment on élève des méduses. Parce qu'en fait, il faut les élever. Ce sont des animaux qui ne vivent pas très longtemps. On les élève pour pouvoir les présenter au public, expliquer leurs particularités, voir leur côté absolument fascinant. Et on a aussi rencontré le directeur de l'Aquarium de Camo qui était sur place pour se rendre compte de la finalisation du projet français. Regarde. Les méduses sont des animaux fascinants parce qu'il en existe plus de 700 espèces actuellement dénombrées. Il en existe des toutes petites qui font à peine 1 millimètre de diamètre. Il en existe d'énormes qui font 2 mètres de diamètre, qui peuvent peser jusqu'à 300 kg et avoir des tentacules longs de 10-15 mètres de long. Ce sont des animaux qui font partie du plancton, donc qui se trouvent en pleine mer. À l'Aquarium de Paris, nous élevons les méduses pour pouvoir les présenter au public. Parce que ce sont des animaux éphémères qui vivent très peu de temps, à peine 1 année. Et donc pour en avoir tout le temps en présentation, on doit les reproduire. C'est difficile de reproduire les méduses. Nous avons actuellement plus d'une dizaine d'espèces de méduses et chaque espèce a ses particularités. Ça, c'est la nourriture des méduses. Ce sont des tout petits crustacés d'1 demi-millimètre de long que je vais donner à manger à des méduses Phyllorizza qui vivent en Méditerranée. Nous avons eu la chance de travailler avec les spécialistes mondiaux des méduses en aquarium à l'Aquarium de Camo au Japon. Notre aquarium est situé dans la baie de Camo au Japon. Nous avons la chance d'avoir la plus grande installation au monde dédiée aux méduses. Au total, nous présentons près de 50 espèces différentes. Depuis 1 an, nous travaillons avec l'Aquarium de Paris sur ce projet de médusarium. Nos spécialistes ont accueilli au Japon des équipes françaises pour leur faire partager notre expérience en matière d'élevage de méduses. Et aujourd'hui, nous sommes à Paris pour voir l'aboutissement du projet. Il existe des méduses de toutes les formes, de toutes les couleurs. Une méduse, c'est un animal simple dans son organisation. La méduse n'a ni cœur, ni cerveau. Elle possède donc une ombrelle qui pulse grâce à des muscles et puis un pied.
Toutes les méduses piquent, plus ou moins. Il y a des méduses qui sont mortelles pour l'homme, d'autres qui sont inoffensives pour les hommes. Mais il faut savoir qu'elles piquent toutes, c'est leur façon de capturer leur proie. Et c'est aussi leur façon de se défendre. Il faut savoir que les méduses sont constituées à 98% d'eau. Elles n'ont pas de squelette, pas de carapace. Et leur défense, c'est la piqûre. Magnifique à voir, c'est plus compliqué quand Oui, on on les n'a pas croise. envie de les croiser en vacances, Ouais, c'est certain. Je voudrais vous montrer une image de l'aquarium de Paris à l'époque de l'exposition universelle. En fait, on avait reconstitué un décor sous forme de grotte et la seule lumière qui arrivait à l'intérieur de cet aquarium venait des bassins qui avaient été construits. La lumière arrivait en fait par le haut des bassins et éclairait cette espèce de grotte absolument étonnante. Il faut quand même se remettre en tête qu'à cette époque-là, c'était une prouesse technologique de réaliser tout cela. Et à cette époque, c'était uniquement des poissons d'eau douce qui étaient présentés au public. Donc voilà, rendez-vous à l'aquarium de Paris qui ne ressemble plus du tout à ça. C'est un endroit magnifique à visiter si vous êtes dans la capitale pendant l'été. Merci beaucoup. Merci.